Bienvenue à tous, chers amis et amis de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, la relation spéciale entre les chats et l'islam. Vous savez, ces créatures adorables qui se faufilent dans nos vies et qui ont une place unique dans la culture musulmane. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi les chats occupent une place aussi spéciale dans l'islam. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur l'histoire, le statut, et l'importance des chats dans cette religion. Attachez vos ceintures, car vous allez découvrir des faits étonnants et des histoires inspirantes. Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous donner un peu de contexte. L'islam accorde une attention particulière à la compassion envers toutes les créatures vivantes. C'est une religion qui met en avant le respect et la protection des animaux. Et aujourd'hui, nous allons voir comment cela se manifeste dans la manière dont les musulmans traitent les chats. Vous allez être étonnés par ce que nous allons découvrir ensemble. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons partager des histoires incroyables, des enseignements profonds, et des anecdotes surprenantes concernant les chats en islam. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos passionnantes. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous êtes déjà enthousiaste à l'idée d'en apprendre davantage sur ce sujet. Et surtout, partagez vos propres expériences ou connaissances sur les chats en islam dans les commentaires ci-dessous. Nous avons hâte de vous entendre. L'histoire de l'islam et sa relation avec les animaux en général. Bienvenue dans ce passionnant volet de notre exploration des chats en islam. Pour vraiment comprendre l'importance des chats dans cette religion, il est essentiel de remonter aux racines de l'islam, et de découvrir comment cette foi a toujours honoré les liens qui unissent l'humanité, et les créatures vivantes qui partagent notre planète. L'islam, une des plus grandes religions au monde, est fondée sur des principes de compassion, de miséricorde et de respect envers toutes les créatures de Dieu. L'histoire de cette foi est marquée par une relation profonde et bienveillante avec les animaux en général. Imaginez les premiers musulmans, il y a plus de 1400 ans, dans le désert aride d'Arabie. À une époque où les ressources étaient limitées, les animaux étaient souvent les compagnons essentiels de ces voyageurs du désert. Les chameaux étaient des montures fidèles, les ânes des bêtes de somme indispensables, et les chiens des gardiens loyaux. L'islam, dès ses débuts, a encouragé la bienveillance envers les créatures vivantes. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, a enseigné que chaque être vivant, qu'il soit humain ou animal, méritait respect et compassion. Son exemple, appelé la Sunna, montre clairement sa relation spéciale avec les animaux. Pensez à une scène révélatrice de l'histoire de l'islam, le prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, tout en priant dans sa mosquée, avait l'habitude de laisser un chaton se blottir sur son manteau. Cette anecdote simple est une illustration puissante de l'amour et de la compassion qu'il avait pour les animaux. C'est cette attitude bienveillante qui a imprégné la culture musulmane depuis des siècles. Les musulmans ont été parmi les premiers à établir des lois de protection des animaux, bien avant que cette notion ne devienne courante dans le monde. L'islam enseigne également que chaque créature, y compris les animaux, glorifie Dieu à sa manière. Les oiseaux chantent, les abeilles produisent du miel, et les animaux sauvages occupent leur place dans l'écosystème. Cette vision holistique de la création souligne l'importance de préserver et de respecter toutes les formes de vie. Ainsi, l'histoire de l'islam est marquée par une relation profonde et respectueuse avec les animaux en général. Les enseignements du prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, et les principes du Coran rappellent aux musulmans leur devoir envers toute la création de Dieu. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer plus en détail comment ces enseignements se manifestent spécifiquement dans la relation entre l'islam et les chats. Préparez-vous à découvrir des histoires fascinantes et des faits surprenants qui mettent en lumière cette connexion unique. Restez avec nous pour la suite de cette aventure captivante. Les enseignements du Coran concernant les animaux, y compris les chats. Dans ce chapitre captivant, on continue notre exploration sur les chats en islam, et nous allons maintenant plonger dans les enseignements du Coran concernant les animaux. C'est une partie cruciale de la compréhension de la relation spéciale entre l'islam et les créatures vivantes, y compris nos amis félins à quatre pattes. Le Coran, la parole sacrée de Dieu révélée au prophète Mohammed, est riche en versets qui mettent en évidence l'importance des animaux et la responsabilité humaine envers eux. L'un de ces versets, dans la sourate Le Bétail, dit
il n'y a pas de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Cette affirmation souligne que Dieu prend soin de toutes les créatures, grandes et petites. Un autre verset, dans la sourate Le Bétail également, déclare « Et les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent glorifient Allah. Et il est le puissant, le sage. » Ce verset suggère que toute la création, y compris les animaux, rend hommage à Dieu à sa manière. Le Coran exhorte également les croyants à méditer sur la création de Dieu en observant les animaux. Dans la sourate La Vache, il est dit « Et il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez pas les dénombrer. » L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Ce verset nous encourage à réfléchir sur la générosité de Dieu envers les humains, y compris les animaux qui nous entourent. En ce qui concerne les chats, bien que le Coran ne mentionne pas spécifiquement ces créatures, ses enseignements généraux sur la compassion, la gentillesse et le respect envers les animaux s'appliquent également à eux. Les enseignements du Coran rappellent aux musulmans que les animaux sont des créatures précieuses aux yeux de Dieu. Il nous exhorte à traiter toutes les formes de vie avec respect, et à être des gardiens responsables de la terre et de ses habitants. Alors que nous continuons notre voyage à travers la relation entre l'islam et les chats, gardons ces enseignements en tête. Il nous montre que la compassion envers les animaux est une partie essentielle de la foi musulmane, et qu'elle doit guider nos actions au quotidien. Les hadiths, paroles et actions du prophète, concernant les chats et leur statut. Dans cette partie palpitante de notre exploration sur les chats en islam, nous allons plonger dans les hadiths, les paroles et actions du prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, concernant les chats et leur statut. Les hadiths sont une source inestimable de compréhension de la vie et des enseignements du prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui. Ils sont un complément essentiel au Coran, et apportent des éclaircissements sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, y compris notre relation avec les animaux. L'un des hadiths les plus célèbres, mettant en lumière l'amour du prophète pour les chats, raconte comment il a sauvé un chaton d'une personne qui l'avait maltraité. Le prophète, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, a non seulement réprimandé cet individu pour son acte cruel, mais il a également pris le chaton dans ses bras et l'a caressé. Cette histoire émouvante montre sa compassion infinie envers ses créatures. Un autre hadith précieux enseigne que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, a promis la miséricorde divine à une femme qui avait nourri un chat affamé. Il a dit, elle a donné à boire à un chat assoiffé, et à cause de cela, Allah l'a accepté au paradis. Ce hadith souligne que des actes simples de gentillesse envers les animaux sont récompensés par Allah. Un autre aspect fascinant est que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, a encouragé les musulmans à aimer et à prendre soin de leurs animaux de compagnie, y compris les chats. Il a enseigné que les chats étaient des créatures bénies, et il a exhorté les gens à les traiter avec douceur, à les nourrir correctement, et à les protéger. Ces hadiths révèlent clairement l'importance des chats dans l'islam, et la haute estime dans laquelle le prophète les tenait. Ils servent de guide pour les musulmans d'aujourd'hui, rappelant que la compassion envers les animaux, y compris les chats, est une vertu noble et une partie intégrante de la foi. En tant que croyants, nous sommes encouragés à suivre l'exemple du prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, en montrant de l'amour et de la compassion envers les créatures de Dieu, grandes et petites. Ces enseignements nous rappellent que l'amour des animaux fait partie de la foi, de la piété et de la miséricorde. Alors que nous poursuivons notre voyage dans la relation entre l'islam et les chats, gardez à l'esprit ces précieux hadiths. Ils nous montrent que les enseignements du prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, continuent d'inspirer les musulmans à être des amis aimants et responsables envers toutes les créatures de Dieu. Restez avec nous pour explorer davantage de trésors cachés de cette relation unique. Les bienfaits de garder des chats comme animaux de compagnie. Dans cette partie enthousiasmante de notre exploration sur les chats en islam, nous allons découvrir 8 bienfaits de garder des chats comme animaux de compagnie. Les chats sont des créatures spéciales qui apportent une richesse inestimable à nos vies, que nous soyons musulmans ou non. Les chats sont réputés pour leur nature apaisante. Le simple fait de caresser un chat peut réduire le stress, abaisser la tension artérielle et stimuler la production d'endorphines, les hormones du bonheur. Dans un monde souvent agité, nos amis félins offrent une oasis de calme. Les chats sont des créatures douces et câlines. Le simple fait de les avoir à nos côtés
procurent une sensation de réconfort. Leurs ronronnements chaleureux peuvent être comme une mélodie apaisante pour l'âme. Pour de nombreuses personnes, les chats sont des compagnons fidèles, qui réduisent la solitude. Leur présence réconfortante peut être particulièrement précieuse pour les personnes âgées ou celles vivant seules. Les chats sont également des créatures curieuses et actives. Interagir avec eux stimule l'esprit et favorise la créativité. Les jeux et les énigmes que les chats posent à leurs propriétaires sont autant de moyens d'entraîner notre cerveau. Prendre soin d'un chat implique une certaine responsabilité. Cela peut aider les propriétaires à développer des compétences en matière de gestion du temps, de planification et de prise de décision. Cela enseigne également des valeurs telles que la patience et le dévouement. Les chats développent souvent des liens très forts avec leurs propriétaires. Ces liens sont basés sur la confiance mutuelle et la loyauté, créant une relation profonde et significative. Les chats ont naturellement des instincts de chasseur. En gardant un chat, vous pouvez avoir un allié précieux dans la lutte contre les nuisibles, tels que les souris et les insectes indésirables. Les chats sont des créatures joueuses et souvent hilarantes. Leurs acrobaties et leurs comportements parfois énigmatiques offrent un divertissement sans fin, faisant sourire même les jours les plus sombres. En islam, ces bienfaits sont pleinement reconnus, et il est enseigné que prendre soin d'un animal, y compris un chat, est une action méritoire. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah et ses bénédictions soient sur lui, a encouragé la bienveillance envers les animaux, et a montré par son propre exemple, comment les animaux peuvent être des compagnons précieux dans la vie quotidienne. Ainsi, garder des chats comme animaux de compagnie va bien au-delà du simple plaisir. C'est une expérience enrichissante pour le corps, l'esprit et l'âme, et une manière de suivre les enseignements de la compassion et de la gentillesse de l'islam. Alors, que vous soyez un amoureux des chats, ou que vous envisagiez d'adopter l'un de ces merveilleux compagnons, sachez que leur présence peut illuminer vos journées et enrichir votre vie de bien des manières. Nous tenons à exprimer notre gratitude la plus sincère pour avoir consacré votre temps à regarder cette vidéo enrichissante sur la relation entre les chats et l'islam. Nous vous encourageons vivement à partager vos propres expériences avec les chats en islam dans les commentaires de cette vidéo. Vos histoires et vos réflexions peuvent inspirer d'autres personnes à mieux comprendre l'importance de la compassion envers les animaux dans la foi musulmane. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille pour sensibiliser davantage à ce sujet essentiel. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des informations précieuses et vous a éclairé sur la manière dont les enseignements de l'islam encouragent la bienveillance envers toutes les créatures de Dieu. N'oubliez pas de rester à l'affût de notre prochaine vidéo, qui explorera d'autres aspects fascinants sur les animaux en islam, la foi et la compassion. Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Merci encore pour votre soutien et votre intérêt. À très bientôt pour notre prochaine vidéo passionnante.